Bon, moi j'ai une question pour l'État. Pourquoi l'État nous oriente-t-il dans les autres établissements, dans les grandes écoles, si ces écoles ne sont pas reconnues comme étant écoles d'hôtellerie? Citoyens, citoyennes, nous sommes aujourd'hui au campus de Cocody sur invitation des étudiants en tourisme et hôtellerie qui ont été victimes d'un fait très grave qui a été consécutif sur 2 années, notamment l'inadéquation entre les sujets qu'on leur donne à l'examen et les cours qu'ils ont reçus pendant l'année scolaire. Et cela leur a causé de gros préjudices avec des résultats catastrophiques. Écoutez-les et nous vous reviendrons. Je suis Tano Abou Landry, étudiant en tourisme et hôtellerie du groupe IFSM, Institut de formation Sainte-Marie. Et je suis le premier des classes au niveau des 8 sections durant les 2 années dont j'ai repris. Et ça, vous pouvez aller vérifier. Il y a 8 sections de IFSM. À l'examen blanc, les examens blancs que nous avons fait, j'ai été premier. J'ai été premier. L'année dernière, j'étais premier. Cette année, je suis premier avec 435 points. Malheureusement, on arrive à l'examen, ça n'a pas marché, juste à cause de l'inadéquation des sujets. Cela fait 2 mois maintenant que nous sommes en train de lutter pour avoir gain de cause. Au lendemain des concours, nous nous sommes mobilisés en tant qu'étudiants en tourisme et hôtellerie pour avoir été servis avec des sujets dont on n'a pas vu en classe. Et nous sommes déplacés pour aller voir la DESCO. Et ce que nous avons reçu comme information, c'est qu'il y a un manque d'inspection au niveau des grandes écoles. Et vraiment, s'il y a un manque d'inspection, est-ce que ça nous, la faute, nous les étudiants? C'est-à-dire que les grandes écoles sont libres de faire ce qu'elles veulent au fait. Et quand c'est comme ça, les écoles ne respectent pas la maquette. Maintenant, si toutes les écoles ne respectent pas la maquette, pourtant l'examen, il est national. Et on se trouve là-bas, d'autres sont favorisés, tandis que d'autres sont lésés. Vraiment, ça ne va pas. Le deuxième point que je vais encore souligner, c'est le manque de collaboration entre la commission sujet et les professeurs. Parce qu'on ne peut pas tenir compte d'un seul professeur qui dit que non, on est arrivé à tel niveau. Pour aller composer un sujet national, vous dites l'examen national. Et c'est une seule école, vous regardez pour composer le sujet. J'ai été choqué d'entendre une autorité de l'éducation nationale au niveau du supérieur qui dit que la seule école d'hôtellerie qui est reconnue en Côte d'Ivoire, c'est le lycée hôtelier. Bon, moi j'ai une question pour l'État. Pourquoi l'État nous oriente-t-il dans les autres établissements, dans les grandes écoles, si ces écoles ne sont pas reconnues comme étant écoles d'hôtellerie? C'est pour devenir quoi? Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous avons composé et nous sommes trouvés en bas de l'échelle. Et ce qu'on dit de nous, c'est qu'on n'étudie pas. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Le troisième point que je vais souligner encore, effectivement, c'est la concurrence au niveau des cours de renforcement. Certains professeurs ne se donnent pas à fond en classe, pendant les cours de classe. Et c'est au cours de prépa qu'ils se donnent. Alors que les cours de prépa, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Bon, nous qui n'avons pas les moyens, on ne participe pas au cours de prépa. On arrive à l'examen, comme on le dit chez nous, on a tapé pour tout. On est resté à la maison. Alors que ceux qui ont fait les prépas, la majorité ont eu. Bon, ça là, on fait comment? Ce qu'on va dire de nous, c'est que c'est les étudiants qui sont paresseux. Si les cours de prépa sont légalisés, que l'État fasse son mieux pour que tout le monde puisse participer. Vraiment, nous voulons vraiment interpeller nos autorités éducatives du supérieur vraiment à prendre cette situation-là en compte. Parce qu'il y a une concurrence au niveau des cours de renforcement à travers les professeurs. Parce que certains se disent que ceux qui composent les sujets, d'autres disent ceux qui vont à la correction. Nous, les étudiants, nous sommes marginalisés. Et on en a marre maintenant. Vraiment, c'est pas bien. La quatrième chose que je vais ajouter encore, vraiment, c'est que nous sommes choqués d'entendre que le ministre a appelé près de 120 personnes pour les former par rapport à la CAN, par exemple. Alors que nous, les étudiants en tourisme hôtellerie, nous sommes là. À quoi nous servons à quoi au juste? Nous servons à quoi? La formation qu'on nous donne à l'école, c'est pour devenir quoi? Si on veut supprimer la filière, quand on supprime la filière, parce qu'on peut un parent qui dépense, grande école, c'est pas public. Grande école, c'est cher. Moi, dans mon école comme ça, la première année, c'était 120, deuxième année, 160. J'ai fait 3 ans dans ça. En plus, excellent élève que je suis. Ce qu'on dit de moi, c'est que quoi? Je suis paresseux. À cause du fait que vous nous avez donné des sujets qui ne sont pas en adéquation avec
les cours qui ont été dispensés en classe. Un examen n'est pas un concours où le nombre de places est limité. Vraiment, nous implorons la faveur de nos autorités éducatives de s'incliner vraiment vers nous. Ça fait mal. Nous ne voulons pas reprendre vraiment comme nous sommes en train de le faire. Nos amis avancent et nous sommes là. Vraiment, vous voyez, pour nous, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je suis Thio Béatrice, étudiante en tourisme et hôtellerie à l'Institut de formation Sainte-Marie en Grille. Voilà. Moi, je viens parler de la souffrance des parents par rapport à ce qui s'est passé cette année. En fait. Nos parents souffrent vraiment pour pouvoir payer notre scolarité. Et quand ils voient l'échec de ce qui s'est passé cette année, on ne sait pas comment aller leur annoncer ça. Parce que si ce n'est pas à cause des réseaux sociaux, ils vont penser que nous, on n'étudie pas vraiment, alors que ce n'est pas le cas. On veille sur nos cahiers et tout pour avoir de la connaissance. Et arriver là-bas, on nous donne du n'importe quoi. Et on est obligé de reprendre encore. Vraiment, voir nos parents dépenser, alors que vraiment, en cette année, vraiment, c'est vraiment pas facile pour les parents d'avoir l'argent et tout. Vraiment, moi, voir mes parents souffrir pour moi, pour payer ma scolarité, ça me gêne un peu. Alors que nous sommes là, l'âge avance et nous reprenons les classes. C'est vraiment pas bien. Donc, qui essaie de vraiment nous aider par rapport à ça. Merci. Mon nom est Didier, étudiant à l'Institut Sainte-Marie, IFSM à Orocan Commando. Je viens de la première année. Bon, nous constatons que nos devanciers qui sont passés le BTS cette année ont été marginalisés en disant comme ça que les cours n'étaient pas en adéquation avec les épreuves au BTS. Bon, lorsque nous voyons cela, nous sommes en crainte. Est-ce qu'on ne va pas subir le même sort? Est-ce qu'on ne sera pas obligé de reprendre notre année à cause de ces faits-là? Vraiment, nous sommes dans la crainte et nous avons peur de voir ces gens de réalité. Puisque nous venons de la terminale et venant de la terminale, on n'a pas fait la filière, aucune matière de la filière auparavant. Donc, nous ne connaissons pas le contenu de ce qu'on nous donne sur le terrain. Mais si on constate que celui-là encore n'est pas en adéquation avec les examens, les épreuves, là, franchement, nous avons une crainte et nous avons une peur de ce qui va se passer au résultat de cette année. Alors, nous lançons un appel au ministère de l'Enseignement supérieur à ce qu'il se penche sur cette situation afin de mieux cerner ce sujet et de voir ce qu'il peut faire pour nous. Je me nomme Kra Afandadej. Je suis étudiante en tourisme hôtellerie au CBCG de Cocody. Bon, ex-CBCG. Maintenant, c'est devenu lycée professionnel commercial de Cocody. Je suis boursière. Mais au niveau de la composition, quand on a fini de composer notre premier tour, on a remarqué que le chèque était trop élevé. Et pour cela, on risque de perdre notre statut de bourse. Si les autorités n'interviennent pas à ce sujet, on risque de perdre et nos parents n'avons pas les moyens pour payer nos études. Et les études, c'est pas. Maintenant, on appelle la vie chère. La vie, c'est trop cher. Nos parents n'ont pas les moyens pour payer les études. Donc, on risque de s'adonner à n'importe quoi si l'État ne n'intervient pas à ce sujet-là. Ok, moi je réponds au nom de Kwasi Fulbert, étudiant en tourisme et hôtellerie au groupe local ISFOP Makori Zone 4. Et voilà, moi j'aimerais parler de la formation pratique. Voilà, nous avons constaté que les grandes écoles ne font pas la formation pratique. Et vraiment, ça nous fatigue. À l'école, on finit de faire théorie. Une fois que tu as le BTS, à l'entreprise, vraiment, tu n'as pas la pratique. C'est vraiment un problème pour nous, les étudiants en tourisme et hôtellerie. Vraiment, nous évoquons beaucoup les grandes écoles privées, ainsi que les autres, pour se pencher sur ce problème. C'est un cas très, très, très particulier qui nous fatigue beaucoup. Raison pour laquelle nous avons mis en place un comité de lutte, voilà, à lutter pour le droit des étudiants en TH. Alors, je suis Kofi Kwame-Jacques, étudiant en tourisme hôtellerie du groupe IFSM, Institution de formation Sainte-Marie.
Alors, depuis la proclamation de la composition des examens au BTS, ils ont fait une remarque. Et c'est quelque chose de très, très important. Mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. C'est quoi le problème? Après la composition des examens, nous avons remarqué que les sujets qu'ils ont donnés n'ont pas été dispensés en classe. On est passé de gauche à droite, devant comme derrière, c'est-à-dire, on a soulevé ce problème vers le ministère. On est parti également à la DESCO. On allait voir aussi les personnes qui sont bien placées pour pouvoir nous aider. Mais jusque-là, rien n'a été. Pour nous, ça nous fait mal, tellement mal. Je ne sais même pas comment m'exprimer dans le but de faire entendre ma voix à l'éducation nationale, c'est-à-dire au ministère. Aujourd'hui, voyons que nous, étudiants en tourisme hôtellerie, après le bac, tu es non seulement pris en charge par l'État 2 années. Ce n'est pas une petite somme que tu vas venir payer ici. Et après cela, on n'arrive pas à valider le BTS. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc voyons, après l'examen, on a vu que le sujet, c'est-à-dire l'étude des cas, la matière même qui est la matière éliminatoire. Et je vais souligner un fait aussi. Il y a, comme on appelle, une de nos matières qu'on appelle gestion et comptabilité. C'est 2 matières différentes, mais qui sont dans le même document. Et il y a certaines personnes, c'est-à-dire des professeurs, qui n'ont pas la capacité d'enseigner gestion et comptabilité. Parce que quand on va à l'école, chacun de nous a une spécialité. Soit tu fais comptabilité, soit tu fais aussi gestion. Mais vu que en Côte d'Ivoire, les gens veulent remplir les poches, ils enseignent la même matière. Et lors de la dispensation des cours, on nous fait savoir que ce petit cours-là, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Et lors des examens, ça sort là-bas. Pourquoi? Parce que le monsieur en question n'a pas la faculté d'enseigner cette matière. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Parce que, mine de rien, on ne peut pas mettre quelque chose qui n'est pas important dans, comment on appelle, dans une matière, et puis ne pas enseigner. Et le lendemain, ça sort à l'examen. Ça, ce n'est pas du tout jovial. Et nous ne sommes pas aujourd'hui seulement les étudiants d'Abidjan. C'est un fait national. Je cite quelques villes qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Boaké, il y a Korogo, Abidjan, il y a Msokro, Daoukro également, Divo. Il y a toutes les villes. Partout où il y a tourisme hôtellerie, ça a été comme ça. Quand on prend le cas du groupe IFSM où j'ai fréquenté, nous étions l'année passée 68 personnes. Seulement que 7 étudiants ont eu le BTS. Pas parce que nous sommes trop nuls. On a passé des examens, le bac, on a eu le bac, on est venu. Et ici, on nous fait croire qu'après le bac, c'est la liberté. Bien vrai, c'est la liberté. Mais il faudrait que l'on respecte eux-mêmes ce qu'ils ont inséré dans le programme. Parce que si cela n'est pas dans le programme, qu'ils mettent ça en marge. Pour ne pas qu'ils nous piègent encore demain. Voyons un peu aujourd'hui, nous autres, on a perdu notre statut de boursier. Si cette année, on veut reprendre, on est obligé d'aller payer scolarité. Et c'est cher, ce n'est pas facile. 300 000 francs. Imaginons que les parents ont combien d'enfants? En tout cas, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment fatigués de cela. Que les choses changent maintenant. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les différents témoignages. Il se trouve donc que des étudiants qui ont étudié toute une année se retrouvent à l'examen avec des sujets qui ne sont pas en adéquation avec les cours qu'ils ont reçus. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que ceux qui ont eu la chance d'être reçus sont ceux qui ont participé aux cours préparatoires aux examens qui sont payants et pour lesquels tout le monde n'a pas les moyens. Conséquence, il y a moins de 10% qui ont été reçus à ces examens et vous voyez vous-même à travers les témoignages tous les dommages que cela crée et à ces étudiants par rapport à leur avenir et aux parents qui dépensent pour mettre ses enfants à l'école. Les boursiers qui ont connu ce problème 2 années consécutives seront obligés maintenant de payer pour leur scolarité. Nous voulons donc interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, certainement qui n'est pas informé de toutes ces situations. Il faut vraiment que l'inspection fasse son travail de sorte que toutes les écoles, quelles qu'elles soient, respectent la maquette qui a été arrêtée
pour la formation de ces étudiants, il faudrait également que la commission sujet tienne compte de tous les cours qui ont été suivis au plan national pour définir les sujets afin de garantir l'égalité des chances de réussite à ces examens à tous les étudiants. Nous voulons donc interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur afin que cette année soit la dernière au cours de laquelle nous assistons à ce désastre et faire aussi en sorte que on puisse trouver des solutions pour que peut-être les anciens boursiers puissent avoir un appui. Dans tous les cas, tout cela dépend de lui. Nous espérons que ces étudiants seront reçus afin que des solutions soient trouvées, afin que des discussions soient engagées pour trouver les meilleures solutions pour que les années à venir se passent dans de meilleures conditions. À bientôt pour un prochain focus.